sommes là aujourd'hui. Déjà, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Et nous sommes là aujourd'hui ensemble pour louer et adorer notre Dieu. Amen. Que vraiment tous ensemble, nous puissions lui apporter notre reconnaissance. Alléluia. Seigneur, élève-toi encore en ce lieu. Élève-toi, Seigneur, parmi nous, Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes l'armée de Dieu? Je n'entends pas. Est-ce que vous êtes l'armée de Dieu? Nous sommes une armée qui obéit au Seigneur. Amen. Nous allons ensemble proclamer que nous sommes une armée. Alléluia. Tu es une armée qui se lève pour lui obéir.
voulons encore, Seigneur Jésus, t'adorer. Tu es bon, Seigneur, dans nos vies. Et ce que je voulais vous dire, n'attendez pas d'avoir un miracle pour dire Seigneur, merci. Mais malgré que c'est difficile, dis-lui merci aussi. Peu importe les situations de ta vie, dis merci, Seigneur, mon Dieu. Parce que je sais que tu vas agir. Alors, Seigneur, reçois ma louange. Amen. Tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Oh, reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange pour tes bontés dans ma vie, Seigneur, et ta grâce infinie. Oh, 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Et ta grâce infinie. Oh, reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Qui
Reçois l'adoration, Jésus. Alléluia. Seigneur, toi seul es digne de louange, toi seul es digne de gloire. Seigneur Jésus. Tant que je vis, Seigneur Jésus, tant que nous vivons, nous voulons t'adorer, Seigneur mon Dieu. Apprends-nous à te louer, à t'adorer, Seigneur, même quand tout va mal, quand tout va bien. Seigneur, apprends-nous à t'adorer, Jésus. La grande prière qui monte de mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire, et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds, pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. La grande prière qui monte de mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire,
À jamais tu seras, Seigneur Jésus. À jamais tu seras, Seigneur mon Dieu. Seigneur, merci pour tout. À toi tout l'honneur, Jésus. À jamais tu seras. Bonjour bien-aimés qui êtes en ligne. C'est un plaisir de pouvoir apporter les conseils de Dieu du jour. Et le thème qu'on va aborder aujourd'hui,
c'est conserver l'unité que donne le Saint-Esprit. Et nous allons faire une lecture dans Éphésiens 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Et elle nous aiguillonne vers les vérités essentielles que Paul veut vraiment nous apporter. Ici, déjà, conserver fait écho à l'intendance. Et il sera bien indiqué que Paul nous dit que nous soyons des intendants du Seigneur, des intendants de l'unité que donne le Saint-Esprit. Et dans cette pensée, Paul vraiment nous encourage. Il nous donne des conseils, surtout sur la vie des rachetés, les encourageant à vraiment être fidèles, s'attacher au Seigneur. Et dans cette pensée, il nous dit que nous devons tout faire pour conserver l'unité. Parce que si l'unité n'est pas conservée, l'unité va s'évaporer. Et il faut à la fois tout faire, être vigilant, veiller et payer le prix pour que cette unité soit conservée, surtout avec le discernement que le Saint-Esprit nous donne. Ainsi, bien-aimés, nous devons nous attacher à faire des choses comme le Seigneur le désire. Je vous ai dit tout à l'heure que si l'unité n'est pas conservée, elle peut s'évaporer. Donc, conserver l'unité est essentiel. Et dans cette pensée, Paul nous encourage en disant que il y a l'unité donnée par l'Esprit et il peut y avoir l'unité qui n'est pas donnée par l'Esprit. Et cette unité qui est sans le Saint-Esprit est guidée par l'esprit du monde. Et guidée par l'esprit du monde veut dire effectivement que l'ennemi suscite cette unité, mais qui n'est pas de Dieu. Et si elle n'est pas de Dieu, voyons bien que ce sera pour les intérêts éphémères, intérêts égoïstes. Dans cette pensée, Éphésiens 6, verset 12, va nous interpeller en nous disant effectivement si cette unité n'est pas de Dieu, alors elle est guidée par des dominations, par Satan et sa cohorte, les autorités des ténèbres, et tout cela fait en sorte que nous nous éloignons de la communion avec le Seigneur. Et s'éloigner de la communion avec le Seigneur fait en sorte que nous ne sommes plus dans le tempo de Dieu. Et étant plus dans le tempo de Dieu, la Bible nous dit quoi? Que là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu de vous. Et si dans cette unité, dans cette union, dans cette fraternité dont on parle, si l'Esprit de Dieu n'est plus là, cela peut devenir un club de rencontre, un endroit où le Seigneur n'est pas célébré, où le Seigneur n'est pas
ne règne pas. Et cela devient un endroit où il y a la mort spirituelle, où la destinée dans laquelle Dieu nous envoie, cette destinée-là ne sera pas accomplie. La Bible nous dit effectivement, cette unité qui n'est pas de Dieu nous entraîne vers la mort spirituelle. Or, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et si le salaire du péché, c'est la mort, alors l'éternité que cette unité donne, cette éternité-là, c'est effectivement nous aiguillonne vers la destinée qui est réservée à Satan, les temps de feu, les temps de feu. Paul va encore nous encourager en nous disant de rester fidèles parce que nous devons conserver l'unité. Mais je disais tout à l'heure que l'unité que l'ennemi donne pour être assemblé, cette unité-là fait en sorte que les gens font banqueroute dans leur vie. Et il faut faire des choix. Faire des choix. 1 Roi 18 à partir du verset 21 va nous dire « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Matthieu 6 à partir du verset 24 va nous dire que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ainsi, si vous avez choisi cette unité qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas donnée par l'Esprit, qui n'est pas guidée par l'Esprit de Dieu, au bout, il aura un jugement. Ecclésiaste 11, verset 9, nous dit « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Donc il y aura, quoi qu'il en soit, un jugement au bout des choix que tu auras fait. Si c'est le choix de l'unité, de l'uniformité ou des choses qui ne sont pas de Dieu, alors tu auras le jugement de Dieu qui t'attendra. Jeune, vieux ou qui que ce soit, tu seras amené en jugement. Et c'est pour cela qu'il faut prendre des décisions à la gloire de Dieu. Ainsi, bien-aimé, ces choix guident à la fois ton éternité. Et ton éternité doit être en Christ. Si tu connais le Seigneur et tu as connu effectivement la métanoïa, tu as accepté le Seigneur, tu t'es repenti et tu es engagé, tu as accepté le Seigneur, sache que ta destinée est en Christ. Mais pour l'heure, voilà ce que la Bible nous dit. Voilà ce que Paul nous dit. Il dit qu'il y a une autre alternative. Une unité qui vient de Dieu. Une unité qui va te faire entrer dans une dynamique d'une destinée meilleure, d'une espérance en Christ. Et il faut alors conserver cette unité. Et conserver cette unité veut dire effectivement qu'il doit avoir un modèle. Et le modèle qui doit être l'objet de ton choix, là où tu es, ce modèle, j'ai dit tout à l'heure, c'est Christ. Si Paul insiste, et il dit que c'est l'Esprit de Dieu qui le dit, l'Esprit de Dieu qui te donne. Et quand l'Esprit donne, c'est un cadeau. Comme aussi, l'Esprit donne plusieurs dons, les charismata. Et ces dons-là doivent te servir. Et tu es aiguillonné vers une unité qui est possible en Christ. Une unité qui est réalisable. Parce que Christ lui-même, il va te dire qu'il est le modèle. Il est le modèle. Parce qu'avec la Trinité divine, son Père, le Saint-Esprit, ils sont des modèles d'unité, des modèles d'union, des modèles qui effectivement font que l'avenir t'est destiné, que l'éternité t'est destinée. Christ lui-même, la Bible nous dit, et comme les théologiens aussi le disent, il est l'union hypostatique des deux natures. Vrai homme, vrai Dieu. Et il a les trois offices, roi, prophète et sacrificateur. Et en cela, il montre les modèles qu'on doit suivre.
Et lui-même, il dit qu'il reviendra chercher son Église et s'unir à cette Église. Après l'enlèvement, il fera les noces de l'agneau avec l'Église. Et c'est des modèles d'union qui doivent nous aider à pouvoir vraiment nous attacher et chercher vraiment ce qu'il faut pour la gloire de Dieu. Ainsi, nous disons, je disais tout à l'heure qu'il y a un besoin, le besoin de modèle et d'identité. Ce besoin-là, c'est Christ. Aussi, Paul va nous rappeler qu'il avait son focus sur Jésus-Christ depuis qu'il a accepté le Seigneur comme Seigneur Sauveur. Dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 1, il dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. » Et nous savons qu'aujourd'hui, Paul aussi est un modèle pour tous. Et il faut avoir le focus sur surtout ce que la Bible nous dit dans Matthieu 11. Le royaume des cieux est forcé. Donc, dans le combat pour pouvoir conserver et entrer dans cette unité que le Seigneur donne, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, pour s'attacher, conserver et être des intendants pour le Seigneur, il faut être fidèle, il faut être attaché, il faut être quelqu'un qui soit né de nouveau, il faut être quelqu'un qui soit disciple, qui soit sentinelle, qui s'attache, qui prie, qui passe le temps dans la présence de Dieu et attaché à ce Dieu. Et il faut avoir le focus aussi sur ce potier. Jésus est venu faire de nous non seulement une masse, mais faire de nous des modèles pour des générations à venir. Et ce potier dont Paul parle dans Romains 9 à partir du verset 21, il est même celui qui fait des vases d'honneur et des vases vils. Il veut te faire de toi un vase d'honneur. Et dans cet attachement que tu auras à lui, quand tu auras conservé l'unité dans ton église, dans ta famille et tout, dans une osmose qu'il agrée, tu verras effectivement que tu deviendras un vase d'honneur. Mais la réalité, pour conserver, lui, il a fait sa part. Parce que sa part, c'est ce dont j'ai parlé. Tu as ta part à faire. Et ta part à faire, c'est surtout, commençant par ta vie personnelle, ton engagement personnel, s'attacher, passer le temps dans l'intimité. Et la part aussi de l'Église. Parce que Jésus-Christ souhaite qu'il y ait une Église glorieuse, sans tache, une Église universelle qui viendra chercher. Et cette Église-là doit avoir une vie de sainteté, une vie de sanctification. Et Paul insiste en disant qu'on doit vivre dans cette dignité par rapport à notre appel en marchant avec lui. Être saint par la parole. Éphésiens 5 à partir du verset 26. En étant un temple saint. Éphésiens 2 à partir du verset 21. Et parvenir à l'état d'homme fait. Dans Éphésiens 4 à partir du verset 13. Et notre responsabilité. Ici, quand on dit efforcez-vous de conserver l'unité, tu as l'obligation de respecter l'Écriture. Parce que la Bible ne te dit pas de créer l'unité. La Bible te dit que ton travail, ce serait de conserver. À partir de cet instant-là, il y a quelque chose d'important parce que, en conservant l'unité de l'Église, l'unité avec la famille de Dieu, l'unité dans la consécration, tu as l'obligation de faire en sorte qu'il y ait l'amour agapé soit vécu dans cette communauté, soit vécu avec les frères et les sœurs, soit vécu ensemble. Et cet amour agapé, tu dois faire en sorte que ce soit ton leitmotiv. Ainsi, Paul nous dit qu'il y a un seul corps de Christ, marqué par le sceau de l'Esprit. Et aussi, l'Esprit de Dieu te donne des dons spirituels pour pouvoir servir l'Église. Il y a une seule espérance, une seule foi en Christ, un seul baptême de bonne conscience. Et pour conserver l'Esprit, Christ a tout accompli. Ainsi, bien-aimés, la meilleure manière de conserver l'unité, c'est de servir ensemble, avec le caractère de Christ. Et faire en sorte que le vivre ensemble, le vivre dans le corps, soit une réalité.
nous serons dans l'attachement, dans le brisement, dans la sanctification, en train de prier les uns pour les autres, le renoncement, la bonne communication et l'écoute, s'engager, s'encourager les uns les autres, être surtout des Barnabas, des fils d'exhortation, bien gérer les conflits intercommunautaires, être compatissant, accepter nos différences, savoir déléguer et faire en sorte qu'il ait la confiance, se supporter les uns les autres. Mais Paul va nous dire, c'est vrai que nous devons conserver l'unité. Les plus ultras, il ajoute, efforcez-vous de conserver l'unité. Cela veut dire qu'il y aura des menaces par rapport à cette unité, des écueils par rapport à cette unité. Et l'Église doit travailler et doit avoir le discernement, doit avoir la révélation de Dieu par rapport à tout cela, afin que ceux qui sont charnels, ceux qui sont encore au lait spirituel, que nous pouvons discerner, les encourager et faire en sorte qu'ils marchent selon la vérité de la parole de Dieu, qu'ils soient fidèles au Seigneur. Encourageons-nous les uns les autres, parce que la Bible nous dit dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles, mais nous n'avons pas peur. Il y aura parmi nous des gens charnels qui seront égoïstes, déloyaux, infidèles et tout cela. Mais ce qui se passe, nous ne devons pas nous laisser influencer par quoi que ce soit. Nous devons nous attacher à Christ, quelles que soient les différences, quelle que soit l'envie de faire de l'œcuménisme ou encore aller vers des doctrines différentes. Nous devons tout faire pour que nos incapacités soient corrigées par la parole et par l'Esprit de Dieu. Mais ce qui se passe par rapport à ces écueils, nous ne devons pas nous servir de Christ, mais servir Christ. Parce que beaucoup seront, comme j'ai dit tout à l'heure, hypocrites et autres, parce que se servir de Christ entraîne l'esprit compétitif. Et cet esprit compétitif va entraîner l'individualisme, l'égoïsme et plusieurs choses à la fois. Il faut qu'on soit dans la collaboration constructive. Et cette collaboration nous pousse surtout à aider les uns les autres. Amen. Bien-aimés, voilà ce que Paul nous dit. Il nous dit de nous efforcer à conserver l'unité de l'esprit. L'unité que donne l'esprit. Parce que cette unité que donne l'esprit, si nous ne la conservons pas, nous ne faisons pas que l'Église vive cette unité, malheureusement, nous serons comme dans des clubs. Nous allons nous réunir pour nous faire du mal. Nous allons nous réunir pour ne pas glorifier le Seigneur Jésus-Christ. En cela, nous devons faire très attention. Et la Bible va nous dire, dans Philippiens 3, à partir du verset 16, « Seulement, au point où nous en sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Parce que nous sommes régénérés. Nous sommes des gens qui sont nés de nouveau. Nous sommes des héritiers du royaume de Dieu. Et nos différences, nous devons permettre au Saint-Esprit de pouvoir gérer, nous transformer, nous révéler des choses qui viennent du ciel pour nous aider surtout au vivre ensemble. C'est ces choses qui sont très importantes que Paul nous a dit par rapport à la vie nouvelle dans laquelle nous sommes, aller de l'avant et glorifier le nom du Seigneur. Bien-aimés, nous avons parlé tout à l'heure des conditions pour conserver l'unité que donne le Saint-Esprit. Et il y a effectivement des unités qui ne viennent pas de Dieu, qui ne viennent pas du Saint-Esprit. Faire en sorte que l'unité soit conservée. Nous avons des modèles, Christ, Paul aussi a été cité, et faire en sorte que nous puissions marcher. Nous avons notre part à faire pour que l'unité soit conservée. Et aussi, devons nous rappeler qu'il y a des écueils. Nous-mêmes aussi, nous pouvons être des écueils par rapport à cette unité. Nous devons corriger ces choses avec l'aide du Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Si plusieurs ont été touchés par cette parole, nous pouvons nous recommander à la grâce afin que le Seigneur œuvre dans nos cœurs et faire en sorte que toutes ces choses soient à sa gloire.
Père Saint, Père de gloire, merci pour ta parole. C'est toi qui l'as inspirée. Et si quelqu'un est touché et que de façon communautaire, chacun s'est vu, Seigneur, révéler qu'il est dans une disposition, il doit se laisser corriger, se laisser revenir au bon endroit par le Saint-Esprit, se laisser par le discernement briser, toi seul tu peux le faire. Et tu te souviens de lui comme tu t'es souvenu de Paul, Seigneur, sur la route de Damas. Ramène-le, Seigneur, dans la communion des frères et dans ton sein, afin qu'il soit un instrument de bénédiction pour plusieurs. Merci pour ta victoire. Merci pour la grâce que tu répands. Béni sois-tu pour cela. Dans le nom de ton Fils Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie. Est-ce que vous êtes dans la joie? Nous allons lui apporter avec nos chants, nos danses, amen, des acclamations.